Il l'avait invitée à son mariage, juste pour se venger. Mais ce qu'elle a fait en entrant dans la salle a retourné tout le monde contre lui. Prépare-toi à découvrir une histoire de fierté, d'amour perdu, et d'une femme qui a transformé la douleur en puissance. Les rires et les murmures flottaient dans l'air, mêlés au tintement discret des couverts que les serveurs disposaient avec une précision militaire. La salle de réception était somptueuse, de hauts plafonds ornés de lustres en cristal, des nappes blanches brodées d'or, et un parfum de rose fraîche qui contrastait étrangement avec l'odeur amère de l'attention que Malik portait sur lui. Debout devant le miroir d'une loge privée, Malik fixait son reflet. Sa cravate noire lui paraissait soudain trop serrée. Il la desserra un peu, inspira profondément. Aujourd'hui, c'était son mariage. Mais pas un mariage comme les autres. Pas un de ceux qu'on rêve depuis l'enfance. Non. C'était un événement qu'il avait orchestré comme un metteur en scène planifie l'acte final d'une pièce tragique. Car pour Malik, ce jour n'était pas tant celui du début d'une nouvelle vie que celui de la clôture d'une ancienne blessure. Il y a 2 ans, Aïssatou l'avait quitté. Aïssatou. Ce prénom vibrait encore dans sa mémoire, comme une chanson douce qu'on n'a jamais vraiment oubliée. Elle était tout pour lui. Originaire du Sénégal, elle était arrivée en France pour poursuivre ses études en droit international. Intelligente, drôle, fière, avec ce regard profond qui semblait toujours voir au-delà des apparences. Ensemble, ils avaient tout construit, des projets, des promesses, et même une idée de famille. Elle l'avait encouragé dans sa carrière, il l'avait soutenu dans ses combats féministes et ses rêves d'égalité. Ils étaient 2 âmes liées, du moins, c'est ce qu'il croyait. Puis un matin, elle était partie. Sans scène, sans dispute, sans explication hurlée à la fenêtre. Juste une lettre, glissée sur la table, entre 2 tasses de café froid. Malik, je pars. Pas contre toi, mais pour moi. Pardonne-moi. Je ne peux plus me perdre pour te rendre heureux. Je dois apprendre à m'aimer entière, pas à moitié. Ce mot l'avait détruit. Il avait lu et relu cette phrase pendant des semaines, comme si chaque lecture allait lui apporter un sens qu'il n'avait pas encore compris. Mais au lieu de réponse, il n'avait récolté que colère, humiliation et un besoin brûlant de revanche. Alors il avait reconstruit sa vie en surface. Nouveau travail. Nouvelle copine. Amandine. Elle était gentille, douce, stable. Pas aussi passionnée qu'Aïssatou, mais peut-être était-ce mieux ainsi. Ou du moins, c'est ce qu'il se répétait. Il avait même demandé Amandine en mariage. Pas par amour fou, mais parce qu'il s'était juré une chose, le jour où il se marierait, Aïssatou serait là. Et elle verrait ce qu'elle avait perdu. Elle regretterait. Il en ferait une spectatrice impuissante de sa réussite. Ce plan tordu, il l'avait nourri en silence. Jusqu'au jour où le destin lui avait offert une opportunité inespérée. Un colloque international à Marseille. Thème, l'éducation des jeunes filles en Afrique francophone. Aïssatou y intervenait comme conférencière. Désormais engagée, respectée, elle sillonnait le monde pour défendre les droits des femmes, dénoncer les inégalités, parler de dignité, de courage, de choix. Malik s'y était présenté en simple invité. Costume soigné, sourire maîtrisé. Ils s'étaient croisés dans un couloir. Elle avait hésité, surprise. Lui, non. Il avait tendu la main, comme si tout allait bien. Félicitations pour ta conférence, avait-il dit, détaché. Elle avait hoché la tête, polie, sans chaleur. Il avait continué, l'air innocent. Tu sais, je vais bientôt me marier. Un léger silence. Elle l'avait regardé, sans rien dire. Si tu veux venir, tu es la bienvenue, avait-il ajouté en lui tendant une invitation, comme on jette un dé au destin. Il était parti sans se retourner. Mais il avait vu. Son regard. Ce micro-souffle. Cette hésitation. Et ça lui avait suffi. Aujourd'hui, elle viendrait. Il en était sûr. Et aujourd'hui, il aurait sa revanche. Les premières notes d'un quatuor à cordes s'élevèrent dans la salle, couvrant à peine les chuchotements des invités qui se levaient lentement, leur regard tourné vers le fond de la pièce. Tous les yeux étaient rivés sur la grande arche fleurie qui marquait l'entrée. C'était le moment. Le moment où la mariée allait faire son apparition. Mais avant même que la silhouette blanche d'Amandine ne se profile, une autre silhouette franchit la porte. Une présence. Une énergie. Et immédiatement, le temps sembla suspendre sa course. Elle entra avec lenteur, comme si chaque pas était mesuré, chargé de signification. Aïssatou. Elle ne portait ni talons extravagants, ni robe de soirée occidentale. Non. Elle était fidèle à elle-même.
Drapée dans un boubou d'un bleu roi intense, brodé de fils dorés, elle irradiait une élégance naturelle. Pas une provocation. Pas un cri. Juste une puissance tranquille, sereine. Ses cheveux, noués dans un foulard assorti, soulignaient la grâce de son port de tête. Et dans ses yeux, il n'y avait ni colère, ni rancune. Juste une paix désarmante. Les conversations se turent une à une, comme balayées par une brise invisible. Même le musicien au violoncelle rata une note. Amandine, qui s'apprêtait à faire son entrée dans l'allée centrale, vit la scène depuis le couloir et se figea, confuse. Les demoiselles d'honneur échangèrent des regards paniqués. Personne ne comprenait vraiment ce qui se passait. Mais tout le monde sentait que ce moment n'était pas ordinaire. Et Malik? Malik resta pétrifié. Son cœur, pourtant gonflé d'orgueil depuis des semaines, reçut un choc. Il n'avait pas prévu ça. Pas elle, comme ça. Il l'avait imaginée fébrile, hésitante, blessée peut-être. Il l'avait rêvée en train de le regarder avec regret, avec envie. Mais ce qu'il voyait, c'était autre chose. Elle était droite. Maîtresse d'elle-même. Son regard était clair, calme. Et surtout, elle ne baissait pas les yeux. Elle s'avança vers lui, lentement, comme si elle marchait au rythme de ses propres convictions. Arrivée à sa hauteur, elle le regarda sans animosité, sans provocation. Il n'y avait aucune tension dans sa voix lorsqu'elle prit la parole. Juste une vérité simple, posée là, comme un miroir. Je suis venu, Malik. Pas pour te voir souffrir. Et encore moins pour regretter. Je suis venu te souhaiter le bonheur que je n'ai pas su t'offrir. Parce que, malgré tout, je t'ai aimé. Les murmures reprirent autour, mais ils étaient loin, comme un écho flou. Aïssatou continua, sa voix douce mais ferme. Mais j'ai compris que l'amour sans liberté, c'est une prison. Et je ne pouvais pas rester enfermé dans un rôle qui n'était plus le mien. Ni toi, ni moi, ne méritions ça. Elle le regarda droit dans les yeux. Elle ne cherchait pas à lui faire mal. Elle ne cherchait même pas à se justifier. Elle était. Simplement. Et dans ce regard, Malik vit tout ce qu'il n'avait jamais compris. Ce n'était pas elle qui était partie pour le blesser. C'était elle qui s'était sauvée pour ne pas se perdre. Elle ne portait ni rancune, ni regret. Elle portait la liberté. Et cette liberté faisait mal. Un silence pesant s'abattit sur la salle. On aurait pu entendre une plume tomber. Les invités, d'abord curieux, étaient maintenant figés, témoins d'un moment d'une rare intensité, sans savoir s'ils devaient applaudir ou pleurer. Malik, lui, restait là, debout, incapable de détourner les yeux d'Aïssatou. Ses mains tremblaient légèrement, mais il s'efforçait de rester impassible. Pourtant, à l'intérieur, un séisme. Tous les mots qu'il avait préparés, tous les scénarios qu'il avait imaginés, elle va me supplier de revenir. Elle pleurera en me voyant heureux. Je serai le gagnant, s'était évaporé. Et devant lui se tenait non pas une ex qu'il pensait briser, mais une femme plus forte que jamais. Une femme qui avait compris ce que lui n'avait jamais su accepter. On ne possède pas l'amour. On le partage. Et parfois, le plus bel acte d'amour, c'est de partir. Elle esquissa un dernier sourire. Un sourire doux, apaisé, comme une caresse sur une vieille cicatrice. Ta vengeance, Malik, tu viens de la perdre. Sa voix était calme, mais chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre. Parce qu'on ne se venge pas de quelqu'un qui vous a appris à vous aimer. Et sur ces mots, elle tourna les talons. Lentement. Dignement. Sans fracas. Elle ne courait pas. Elle ne fuyait pas. Elle repartait, libre. Tous la suivirent du regard, sans un mot. Certains baissèrent même les yeux, comme gênés de s'être trompés sur l'histoire qui se jouait vraiment devant eux. Amandine, toujours debout à l'entrée, venait d'assister à toute la scène. Et ce qu'elle lut sur le visage de Malik, ce n'était pas de la joie, ni de l'amour, mais du vide. Un vide immense. Car à ce moment précis, Malik comprit. Pas avec la tête. Pas avec l'ego. Mais avec ce cœur qu'il avait voulu protéger à tout prix. Il comprit qu'il n'était pas amoureux d'Amandine. Il comprit qu'il n'avait jamais tourné la page. Et il comprit, surtout, qu'en essayant de rabaisser Aïssatou, c'était lui-même qui l'avait enfermé dans sa propre prison. Le reste de la cérémonie se déroula comme prévu. Les alliances furent échangées. Les photos prises. Les verres levés. Mais ce jour-là, ce ne fut pas un mariage que les gens retinrent. C'était cette femme qui avait marché au milieu d'une salle pleine de regards, qui avait regardé dans les yeux l'homme qui voulait la blesser, et qui avait choisi la paix plutôt que la rancune. Parfois, on pense gagner en écrasant l'autre. Mais la vraie victoire, c'est celle qui nous élève, pas celle qui rabaisse. Aïssatou n'a pas crié.
Elle n'a pas humilié. Elle a juste marché droit, avec dignité. Et ce jour-là, c'est elle qui a marqué les esprits. Pas le mariage. Pas la robe. Pas les alliances. Si cette histoire t'a touché, laisse un like, partage-la à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine. Parce que chaque histoire peut ouvrir un cœur.